Bonjour à tous, à toutes et à tous, et bienvenue au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Il est 15 heures, nous allons commencer le webinaire intitulé Prix ABCD de la bande dessinée jeunesse à l'honneur. Je vais laisser la parole aux intervenants Anne Douer, qui est journaliste à France Inter et coordinatrice du prix jeunesse ABCD, et Laurent Mélikian, qui est journaliste à Florus. Ils vont vous dévoiler le nom de la lauréate ou du lauréat 2020. Bon webinaire à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anne. Bonjour. Merci au SLPJ de nous accueillir une année de plus et cette fois dans des conditions très particulières pour la remise de notre prix jeunesse ACBD. C'est la 5e année que nous avons la joie et l'honneur de remettre ce prix. Alors Anne, peut-être le temps que je lance notre petite présentation, est-ce que tu peux présenter rapidement la CBD ? La CBD, c'est donc l'Association des critiques de bande dessinée. Elle regroupe quasiment une centaine de journalistes qui écrivent régulièrement sur la bande dessinée. Voilà, que dire de plus que c'est une association qui est assez vivante et qui a plusieurs prix, qui remet plusieurs prix. Le Grand Prix, le prix Manga, le prix Comics, je vais en oublier, c'est sûr, le prix Québec et le prix Jeunesse. Et le prix Jeunesse, donc pour la 5e fois. C'est un prix qui, comme d'autres prix, se déroule de la manière suivante. Un comité de sélection se réunit pour proposer à l'ensemble de l'association de désigner le lauréat. Cette année, le comité de sélection du prix Jeunesse était composé d'Hélène Benet, de Stéphane Bertucca, de Benoît Cassel, de Damien Canto, de Yannick Charrer, de Laurent Gianatti, d'Aurélien Pijat et de nous deux. C'était encore cette année un moment très agréable de discuter entre nous et d'obtenir la sélection que nous allons vous présenter. Sachant que l'année dernière, le prix a été attribué au fils de l'Ursari, de Cyril Pomès, d'après un roman de Xavier Laurent Petit, un album qui ressurgit dans l'actualité en ce moment, puisqu'il est question de l'accueil des réfugiés, le héros étant un jeune Rome d'une famille de montreurs d'ours, Cypriane, et il s'agit de la question de l'accueil, de l'intégration, et l'intégration de Cypriane dans cette bande dessinée, enfin dans ce récit, arrive par le jeu d'échecs. Or, le jeu d'échecs, en ce moment, est également au centre de l'actualité culturelle, puisqu'il s'agit du thème de la série Le jeu de la dame, dont beaucoup parlent actuellement. Alors, dans cette sélection, nous avons Le Roi des oiseaux, par Alexander Oudkin, qui est une exploration du folklore russe, une histoire en entraînant une autre, avec des planches éclatantes de couleurs pastel. C'est un récit conçu à la manière de Poupée gigogne, donc une deuxième allusion à la culture russe. Nous avons aussi Sous les arbres, Le frisson de l'hiver par Dave aux éditions de La Gouttière. Alors, un récit pour les plus jeunes, une romance de saison en plein hiver, avec un dessin animalier merveilleusement expressif et un festival burlesque. Surprenant, Superman écrase le clan, qui est l'adaptation d'un feuilleton radio des années 40 qui, à l'époque, avait servi et réussi à combattre les idées du Ku Klux Klan aux États-Unis. C'est aussi une aventure et un questionnement sur l'immigration et sur l'identité. Une bande dessinée qui nous vient également de l'Est, Les vacances de Nord, par Maria et Ileana Sardoucan. Une bande dessinée qui nous vient de Roumanie, publiée aux Aventuriers de l'étrange, où comment des enfants bien contemporains confrontent leur addiction aux loisirs numériques avec les personnages des légendes traditionnelles. Enfin, Woolly, La guerre des voisins, par Benjamin Gérard et Olivier Tichit. Il s'agit
d'un ouvrage d'humour où les animaux de nos campagnes sont en plein questionnement existentiel. On a des dialogues qui sont dignes d'un village gaulois, voire aussi du cinéma new-yorkais, parce qu'entre Wooly et Woody, il n'y a qu'une lettre. Alors, il va être temps de dévoiler maintenant le lauréat ou la lauréate de ce nouveau prix. Cyril Pomès nous a fait l'honneur de réaliser un dessin original que vous voyez ici et qui sera donc le trophée qui sera adressé à l'auteur du titre lauréat ou l'autrice du titre lauréat. Alors, Anne, nous avons ici un ours, puisque le personnage Cypriane est un montreur d'ours. Ça, c'est une histoire qui va surtout résonner dans l'esprit de ceux qui ont connu l'ORTF. Est-ce que tu te souviens de l'ours Colargol? Tout à fait, je me souviens voilà. bien. Ouais. Alors, l'ours Colargol, il chantait en fa et en sol. Et est-ce que tu te souviens grâce à quoi il chantait? Il chantait grâce à un sifflet. Et qui lui avait donné ce sifflet? Le roi des oiseaux. Le roi des oiseaux. Et donc, nous avons pour lauréat cette année Alexander Houtkin, auteur du Roi des oiseaux, publié chez Gallimard Jeunesse. Bravo à lui. Alexander, il est avec nous. Et nous sommes très heureux de l'accueillir. Alors, Alexander parle russe et anglais, et nous allons pouvoir converser avec lui grâce à l'anglais. Anne? Alors, déjà, bravo. Merci d'être là avec nous. Une petite remarque pour les personnes qui nous regardent. Ils peuvent, s'ils ont des questions, les déposer aussi. On les prendra après tout à l'heure. Alexander, bravo and thanks for being with us. Thank you. Merci. Alors déjà, comme avant de parler du roi des oiseaux, j'aimerais, parce qu'on ne vous connaît pas tellement, que vous vous présentiez un petit peu, parce que la seule chose qu'on sait de vous, c'est la petite bio qui est sur le site de votre éditeur Nobro, qui dit que vous vouliez être milliardaire ou astronaute, puis finalement, vous avez opté pour être Walt Disney. Alexander, we would be very pleased if you can introduce yourself, because the only thing we have is the biography by your publisher that says that you wanted to become a billionaire or an astronaut, and that finally you decided to become a comic creator. Oh, well, as a child, I wanted to, first of all, hello to everyone who is watching, to my hosts. Okay. Bonjour à tout le monde. From early childhood, I wanted to become Walt Disney, not billionaire. Which is both. Enfant, je voulais devenir Walt Disney, pas milliardaire. I was so fond of the animation of Walt Disney that I wanted to produce something similar or like that. J'admirais tellement le cinéma de Walt Disney que je voulais produire quelque chose de similaire. After that, as I grew up, I knew that animation is very, very, very hard work. So après ça, en grandissant, j'ai compris que l'animation, c'était un gros travail. So I decided to change my dream to something slightly less hard. Alors, j'ai changé mon rêve pour quelque chose d'un peu plus simple, le dessin. I graduated from Moscow University of Printing Arts as an illustrator and designer. J'ai étudié à l'université de Moscou pour l'illustration. Yes, and somehow I ended up as a comic book creator. Et quelque part, je suis devenu un dessinateur, un créateur de bande dessinée. It was my dream, but at first I didn't have
much belief in my skills to create something so epic. I don't know. Too many pictures. C'était mon rêve, mais j'avais pas une grande confiance en moi et dans mes capacités à pouvoir créer autant d'images. D'accord. So I worked as an illustrator for magazines, books, etc. Advertising. Donc j'ai d'abord travaillé comme un illustrateur pour des journaux, pour la publicité, pour des livres. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on va venir au roi des oiseaux. Comment vous est venue l'idée de vous inspirer de contes et de quels contes? How about le roi des oiseaux? How did you get the idea to get the inspiration from traditional stories? Yes, it's a good question. Thank you. C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. I never thought of myself as a writer. Je ne me suis jamais vu comme un écrivain. So I wanted some literature material to make my art based on it. Donc, j'ai cherché du matériel, des histoires pour pouvoir pratiquer mon art. And one day I reread the book of Russian folk tales from my childhood and understood that it's so cool and modern and epic and can be shown. Un jour, j'ai relu un livre de contes du folklore traditionnel et je me suis rendu compte que c'était épique, c'était dense. Yeah. And so I had only to draw what I like and to add something as a writer to the folklore. Je n'avais plus qu'à dessiner ce que je lisais et ajouter mes propres impressions. Et comment vous avez, parce que c'est une question qui est arrivée là par le chat, mais que j'allais poser aussi, comment vous avez eu l'idée de l'imbrication des histoires qui se répondent les unes les autres et la narration, comment vous y êtes pris? It's a question that comes from the chat, but I wanted to ask it to you also. How did you build up this story, this narration from one story that gets to another? And how did you also shape your narration? Well, it was from the start one of my ideas for this series. Au début, c'était une de mes idées pour cette série. I wanted to connect different stories into one universe. Je voulais rassembler plusieurs histoires pour en faire un seul univers. Like Marvel, or like Marvel. Hellboy universe. Ou Hellboy. Yeah. So it was one of my main priorities to connect them, to make the links between them, to cut anything I don't need and to add anything I need. C'était ma priorité de les mettre en connexion, de les relier et de laisser de côté ce dont je n'avais pas besoin. That's about it. D'accord. Alors, maintenant pour le dessin, j'ai lu que vous aviez une façon assez particulière de procéder. Vous dessinez en tout petit. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce procédé de toutes petites vignettes que vous agrandissez, vous écrivez dessus, que vous scannez? How do you draw? I read that at the beginning you just draw very small pictures and then you let them get bigger. Yes, the pictures are basically like that. Au début, les images sont comme ça. After that, I do very quick sketches on the computer.
Après cela, je fais un graphique rapide sur mon ordinateur. Just to understand what I want to see in each frame and what size is each frame, each panel. Pour voir ce que je veux dire dans chaque case et quelle sera la taille de la case. After that, I draw pretty good sketch live with my pencil. Après cela, au crayon, je dessine un crayonné, pardon, plus complet. Dessus. And on what you did on the computer. After that, what? Oui, non, pardon. Sorry. Okay, and this sketch is used with light tablet. Okay. Et après, désolé, j'ai un à la table à lumière, je redessine. Yep. I draw a clean drawing, scan it. Je fais un dessin au propre que je scanne. And I do all the coloring in Photoshop. Et je fais toute la couleur sur Photoshop. Wow. Yeah. And one tiny detail is it's from the animation of Disney. To be true, some line art from the drawing, which are made with just a pencil, I color it into different colors, like in the animation. Et un petit détail, c'est vraiment comme chez Disney, je fais plusieurs essais de couleurs. It gives the feel of a crayon, or I don't know, but it's just a pencil and Photoshop. C'est juste un crayon et Photoshop. D'accord. Ok. Alors moi maintenant, merci beaucoup, je voudrais revenir au propos. Donc en fait, en quoi toutes ces aventures-là que traverse ce petit commerçant fait grandir le lecteur? To get back to the fun of the story, how does all the adventures that the main character goes through make the reader grow up? Make the reader what? Grow up, become how does grow up? Yeah. Oh. Parce qu'il parle de courage, de bravoure, There is courage, bravery. I just follow the stories from our folklore and change it a little bit. And change it a little bit. Et je le change un petit peu. So it's basically my ancestors' ideas. I have nothing to do with it. D'accord. J'ai aussi une petite question, si tu le permets, Anne. Ouais. Moi, on m'a souvent dit qu'en Russie, la bande dessinée est très peu diffusée, voire même très mal vue. Donc, j'aimerais savoir de quelle bande dessinée il a pu s'inspirer. I was told that in Russia, there's not a lot of comics, and that comics are even not very well accepted. So, from which comics did you get your inspiration? The situation in Russia is changing for the Les better. choses changent pour le mieux en Russie. There is a lot of comic books being published and more every year. On publie de plus en plus de bandes dessinées. But I read in English, so a lot of comics from USA, from England, from all over the world. Donc, je lis surtout des bandes dessinées anglo-saxonnes, du Japon, du monde entier. So my main inspirations for this project were Hellboy Universe by Mike Mignola.
Donc, une de mes inspirations principales, c'est Hellboy de Mike Mignola. He showed me as a reader that our Russian folk characters like Baba Yaga, Koshchei, the Deathless, are cool and awesome and may be interested to everyone. Et il m'a montré que les personnages du folklore russe, comme Baba Yaga, sont vraiment cool et peuvent plaire à tout le monde. So he basically changed my point of view on Russian tales. Il a changé mon point de vue sur les contes russes. And the second main inspiration is Hayao Miyazaki and his awesome movies. Et ma seconde inspiration, c'est Miyazaki et tous ses films merveilleux. And when you connect these things and all other things that I love like it's produces something like my work. Okay. Et quand on mélange tout ça, ça donne mon travail. D'accord, merci beaucoup. Je regarde les photos, les questions sur le chat. Ah oui, comment vous avez appris le langage des comics, des bandes dessinées? Non, voilà, dernière question, est-ce que vous lisez les mangas? Vous avez répondu en partie, mais oui. Do you read mangas? Yes, you did answer. Yes, I read manga, but it's not my main course, I think. Oui, mais c'est pas ce que je préfère. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur une autre bande dessinée? Are you working on new comics? Currently, I'm working on 3 books, not comics, just illustrating the books. En ce moment, je travaille sur 3 livres d'illustration. But I have big plans for the next year. Mais j'ai des gros projets pour l'année prochaine. D'accord. Alors, je regarde en même temps les questions. Non, c'est bon, vas-y. How did you, comment est-ce que vous avez réussi à être publié par un éditeur britannique, Nobro? How did you convince Nobro to publish you? I didn't, but my agent did. My agent from Paris, Nicolas Grivel, and his agency. He met Sam at Angoulême. I don't remember the exact year. And they connected and they loved my work. Mon agent s'en est chargé et c'est un agent français, c'est Nicolas Grivel, qui a rencontré Nobro probablement à Angoulême et qui a réussi à les convaincre en montrant mon travail. So I also wanted to give my best regards to my friend Alexander Kounin, who introduced me to Nicolas Grivel. Alors je voudrais justement en profiter pour saluer mon ami Alexander Kounin. Alexander Kounin is, I think, the organizer of Moscow Festival. Yes. Qui est l'organisateur du festival de Moscou et qui m'a présenté à Nicolas Grivel. We studied in the same university. Nous avons étudié à la même université à Moscou. That's it, I think. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions des personnes qui nous regardent? Non, ça ne vient pas. Je regarde en même temps. Hein. Alors, qu'est-ce qui a été compliqué à faire là, dans l'aventure du petit commerçant? Est-ce qu'il y a eu des passages qui ont été un peu plus compliqués que d'autres? Parce que c'est un vrai festival d'aventure. What was the most complicated thing to do in this adventure of this little character that grows up and up? What character or what dans story? Les scènes d'aventure. Which scene was the most complicated to grow? I think Bubbles. Les bulles.
there are too many sometimes. I think we have it here. Je vais essayer de vous les remontrer parce que nous les avions sur cet écran. Oui. You mean this one? Vous voulez dire celui-ci? All the bubbles in all the panels. Toutes les bulles dans toutes les cases. All little bubbles, they had to be recolored and painted. Oh, a lot of work. Toutes ces petites bulles, ça a été un tel travail. And how about creating the characters? Et pour la création des personnages? I love them. I love all of them, and creating them was one of the greatest thing about this story. So I can't say it was hard for me. It was challenging sometimes, but not very hard. J'adore ces personnages et j'ai adoré les créer. C'était un défi de les créer, bien sûr, mais ça n'a pas été douloureux, ça a été vraiment un bonheur. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Non. Et alors, les contes, on peut les trouver ailleurs? Enfin, c'est quel conte? Parce que vous avez dit des contes, mais est-ce que vous avez 2-3 contes précis à nous citer, à nous donner? Which tales are these? Because we don't know them. Do you know any titles of tales that you could give us? Basically, it's in this book is one tale, Vasilisa and the Underwater King, I think. D'accord, dis ça. Alors, donc, il n'y a qu'un seul, vraiment à la base, il y a qu'un seul conte ici, c'est Elisa et le roi de l'eau. And it's really long, and all these characters are from there. This story is father, son, underwater, all of this, one tale. Et c'est un conte très très long avec le père, le père, le fils. En fait, il n'y a qu'un seul conte là-dedans. I added some scenes from other tales to connect them. The scene with the snake biting the merchant. J'ai récupéré des scènes qui viennent d'autres contes, comme par exemple la scène du serpent qui va mordre le marchand. And Vasilisa with the skull is from another tale. Et Elisa et un skull et une tête et une tête de mort. Ça aussi, ça vient d'un autre conte. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que vous imaginez, parce qu'au début, on a parlé de Disney, que cette bande dessinée pourrait être adaptée en film d'animation? As we've been talking about Disney, can you imagine your comic being adapted into an animation movie? I don't know. I cannot see it myself. I think my style is too hard to animate, and if you change the style, it's not the good thing, I think. J'ai du mal à l'imaginer parce que je crois que mon style est très très difficile à animer et si on change mon style, je ne m'y retrouverai pas. And the second thing is I don't have one main character, so it's strange idea for animation series or movie. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal. Et je pense que ça doit être difficile pour un film d'animation d'avoir un récit sans héros, sans personnage principal. But I'd like to see that I'm wrong. mais je veux bien qu'on me prouve que j'ai tort.
Bon, bah, appel lancé en tous les cas. Alors, this will have, sorry, tu rapproches. There it is. Okay. Yes, yes, yes. Well, Okay. so you'll be receiving this original drawing by Cyril Pommes. Sorry, but it's not. The quality is not too good on Zoom, and you will. So you will have the task to do a drawing for the next winner. Donc Alexander va recevoir ce dessin original de Cyril Pommes. Malheureusement, techniquement, il passe assez mal. Et il aura pour tâche, l'année prochaine, lui-même de faire un dessin pour le lauréat 2021. OK. Voilà. Eh bien, merci. Ben, sauf s'il a quelque chose à ajouter, merci beaucoup. Unless you have something to add, Alexander. I want to thank you all for nominating me and for choosing my work as a winner. It's just beyond my hopes, I guess. It's wow. Thank you. Je voudrais vous remercier de m'avoir sélectionné et d'avoir fait de moi le gagnant. C'est pour moi extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et merci. Donc, merci Alexander. Thank you Alexander. Spasiba. Spasiba aussi au Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil, d'avoir mis à notre disposition tous ces moyens techniques pour cette remise tout à fait unique que nous n'aurions probablement pas pu faire à Montreuil même, puisque je ne pense pas qu'Alexander aurait pu venir jusqu'à Montreuil cette année. Merci à vous. Nous avons eu beaucoup de participants, donc on est très heureux que ça ait pu se faire. Eh bien, parfait. Voilà. Alors, à l'année prochaine. See you next year. See you next year, Alexander. Thank you. Au revoir, See you. Alexander. Au revoir. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.